18h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue à vous dans ce journal. À la une de l'actualité, 3 enseignants du CEM Arfan Bessir Sonko de Bignona blessés par des élèves grévistes. Les enseignants voulaient barrer l'accès à l'établissement. Et puis, coronavirus au Sénégal, les chiffres de ce lundi font état de 7 nouveaux décès et 266 nouvelles contaminations. À Fatick, 7 nouveaux cas issus de la transmission communautaire y sont recensés. Pendant ce temps, les gestes barrières sont foulés aux pieds. Le réveil risque d'être brutal. Il faut renouer avec le respect des gestes barrières, martèle le professeur Bamba Khan, agrégé en physiologie à la faculté de médecine de l'UCAD. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis l'actualité nous amènera également aux États-Unis où Joe Biden, après son investiture, annule l'interdiction aux personnes transgenres de servir dans l'armée. Aïssatou Gueye-Ba. Merci de nous choisir pour vous informer. 3 enseignants du CEM Arfan Bessir Sonko de Bignona blessés par des élèves grévistes étrangers à l'établissement. Les enseignants qui voulaient l'accès de l'établissement ont essuyé des coups et des pierres. Ils sont pris en charge par le service médical des sapeurs-pompiers de Bignona. Ben Michel Confoudi. Le collège d'enseignement moyen Arfan Bessir Sonko de Bignona a vécu ce matin une scène de violence. Des élèves venus d'ailleurs ont délogé leurs camarades du CEM et se sont violemment attaqués aux enseignants qui voulaient s'y opposer. Cher Dimera, professeur d'histoire-géographie, nous liste les blessés. Il s'agit d'un professeur de maths, sciences physiques du nom de Lassana Lady Djejou, qui a été vraiment blessé au niveau de la tête, vraiment d'une manière un peu atroce un peu. Il y a aussi le surveillant général Foli qui a été blessé et un professeur aussi du nom de Ibrahim Foli, professeur d'histoire-géographie. Ils sont 3. Voilà, qui ont été quand même blessés. Ils sont actuellement au niveau du camp sapeurs-pompiers de Bignona. L'enseignant déplore cet incident et condamne l'attitude des élèves grévistes. Nous regrettons parce que l'école, c'est un lieu d'apprentissage et d'enseignement-apprentissage, un lieu où on donne du savoir, mais quand l'école devient vraiment un lieu où on agresse les enseignants, c'est déplorable. Franchement, c'est déplorable. Ces situations-là n'ont jamais existé dans l'histoire du CEM Arfan Bessir Sonko. En tout cas, les enseignants blessés ont été évacués à l'infirmerie des sapeurs-pompiers de Bignona. Ben Michel Confoudi, Ziguinchor, Sud FM. Ben Michel Confoudi, pendant ce temps à Tambacounda, le lycée Mame Cheikh Mbaye fait peau neuve. La fondation Sonatel a financé sa réhabilitation à hauteur de 500 millions de nos francs sous la présence du ministre de l'Éducation nationale Mamadou Talla. Boubacar Tamba. Plus qu'une demande sociale, la réhabilitation du lycée Mame Cheikh Mbaye de Tambacounda était devenue le prolongement d'un besoin de vivre. Le conseil départemental porte le plaidoyer. Son président Sina Sissoko exulte. J'espère qu'aujourd'hui je suis parmi les présidents de département les plus heureux et les plus fiers qu'un homme de valeur, de dialogue et de consensus en la personne du président Macky Sall ait rapidement réagi, soutenu par la fondation Sonatel pour réhabiliter totalement, entièrement et équiper le lycée Mame Cheikh Mbaye. Donc, grand merci à cet homme dynamique et sincère auprès des populations de Tambacounda. Grand merci à la Fondation Sonatel. Grand merci au gouverneur Oumar Mamadou Baldé. La Fondation Sonatel sort le chéquier et investit 1 demi-milliard de nos francs. Le lycée Mame Cheikh Mbaye fait peau neuve avec des climatiseurs et brasseurs d'air. Parents et élèves prient. Non, je prierai toujours parce que pour ne pas jeter les cahiers au niveau des autres qui sont dans la téléphonie mobile. Voilà, mais la Sonatel est un exemple. Plus que des prières, nous pouvons dire, parce que il y a de cela quelques années, il y avait un nuage d'inquiétude qui planait autour de nous. Les 4 murs qui nous entouraient pouvaient s'effondrer à tout moment. Et avec cette réhabilitation, la Fondation Sonatel a fait de nos rêves une réalité en fait. C'est Mamadou Talla, le ministre en charge de l'éducation, qui coupe le ruban. Je voudrais ici, au nom de son Excellence, le président de la République, M. Macky Sall, et au nom de tout le gouvernement du Sénégal, remercier très sincèrement le groupe Sonatel à travers la Fondation qui, depuis des décennies, nous accompagne dans le cadre de l'amélioration du système éducatif. Une salle du lycée Mame Cheikh Mbaye portera le nom du gouverneur Oumar Mamadou Baldé. Boubacar Tambacounda, Sud FM. Sud FM.
Parlons à présent de la situation épidémiologique au sein du pays. La pression augmente de jour en jour dans les services de réanimation. 51 cas graves y sont actuellement pris en charge. 7 nouveaux décès liés à la Covid-19 enregistrés et 266 nouvelles infections recensées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, dont 2 cas importés et 153 issus de la transmission communautaire. Le point du jour avec le docteur Ousmane Gueye, directeur du SNEPS. Sur 2099 tests réalisés, 266 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 12,67%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 111 cas contacts suivis par nos services, 2 cas importés enregistrés à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, 153 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 13 à Saint-Louis, 9 à Thiès, 8 au Mariste, 7 à Rufisque, Saly et Touba, 6 à Mermoz, 5 à Bakel et Dakar Plateau, 4 à Kaolack et Mbour, 3 à Amitié 2, Cambérène, Diourbel, Liberté 6, Ouakam, Ouest Foire, Popenguine et Richard Toll, 2 à Amitié 1, Ben Tally, Cité Fadia, Dieuppeul, Matam, Passy et Sokone, 1 aux Almadies, Amitié 3, Koki, Dara, Diakhao, Diamniadio, Fatick, Golf Sud, Gossas, Guinguinéo, Gueule Tapée, Hamo, HLM Grand Médine, Kaffrine, Keur Massar, Keur Momar Sarr, Liberté 3, Liberté 5, Mamel, Mbacké, Mbao, Médina Yoro Foulah, Mékhé, Nguékokh, Ngor Virage, Parcelles Assainies, Patte d'Oie, Ranérou, Rebeuss, Sacré-Cœur, Sicap Foire, Sicap Liberté, Tamba, Thiadiaye, Vélingara, Yarax, Yeumbeul, Yoff, zone A et zone B. 205 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 51 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 7 décès ont été enregistrés ce dimanche 24 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 24 993 cas ont été déclarés positifs, dont 20 681 guéris, 582 décès et 3 729 sous traitement. Le virus poursuit sa progression au niveau de la région de Fatick avec 7 nouveaux cas issus de la transmission communautaire. Les 2 cas du district sanitaire de Sokone sont recensés dans la commune de Keur Saloum Diané et un en est même décédé. Et pourtant, les populations ne sont toujours pas sensibles à la maladie. Abdou Seck, maire de Keur Saloum Diané, est au micro de Ngor Sarr. On a eu 2 cas en 24 heures ici de la transmission communautaire. L'une est en train d'être prise en charge, l'autre est décédée hier. C'était un cas grave. La famille du défunt hier avait refusé de reconnaître que c'était un cas de corona parce qu'il ne voulait pas coopérer avec le centre de santé. Et finalement, avec l'intervention des autorités, du sous-préfet aussi, du médecin-chef, ils se sont pris accepter que le dépôt mortuaire soit accompagné par le service d'hygiène qui a désinfecté le corps, tous les liens. Ils sont finalement acceptés. Mais c'est difficile parce qu'ils ont peur. Ils ont peur du corona, de telle sorte qu'ils ne veulent pas en parler. Mais nous sommes en train de sensibiliser tout le monde, de leur faire comprendre que c'est une maladie comme les autres. Il va falloir que les gens acceptent d'être testés, acceptent aussi que le virus est là. Il est là, il est dans nos portes, il est dans la commune, il circule. Parce que si on arrive en 24 heures 2 cas communautaires, ça veut dire que le virus est là. Il faut un changement réel de comparaison, c'est-à-dire qu'il faut que les gens respectent les mesures barrières. Surtout, les gens continuent aussi de se serrer la main à tout pas, comme si rien ne se passe. Les gens continuent de faire des cérémonies, soit religieuses ou cérémonies familiales, comme si rien ne s'est passé. Donc il faut que les gens changent de comportement. Il y a toujours l'intervention de la gendarmerie dans tous les lieux pour que les gens respectent le port systématique de masque. Les 2 cas communautaires, c'est deux villages différents en 24 heures. Ça veut dire que le virus est en train de circuler dans la commune.
Avec cette vitesse de propagation du virus et le nombre élevé de décès de cette deuxième vague de la pandémie, le réveil risque d'être brutal si les Sénégalais ne renouent pas avec le respect des gestes barrières. Les prévisions ne sont pas bonnes, il faut se protéger en attendant la validation d'un vaccin efficace, avertit le professeur Bamba Kane, professeur agrégé en physiologie à la faculté de médecine de l'UCAD. Il répond à Marie-Rosalie Ndiaye. Nous avions tous constaté qu'il y avait un relâchement des populations par rapport aux mesures barrières, mais cela n'explique pas tout. Nous savons également que nous sommes dans un contexte aujourd'hui climatique avec le froid qui est très favorable au développement de virus comme les virus de la grippe. Après, maintenant, on évoque également l'hypothèse de ce nouveau virus, de ce mutant, qui non seulement est beaucoup plus contagieux, mais peut-être également semble être beaucoup plus virulent. Malheureusement, disons que l'avenir n'est pas très radieux par rapport aux prévisions. C'est la raison pour laquelle il est encore une fois question de marteler que les populations doivent accepter, n'est-ce pas, d'observer ces mesures barrières qui semblent être actuellement la seule solution par rapport à cette lutte contre ce virus en attendant qu'un vaccin efficace soit mis au point, ou en tout cas que l'efficacité de ce vaccin soit prouvée. Nous avons commencé la campagne de vaccination dans certains pays. Il faut du temps pour évaluer et voir si effectivement ce vaccin est efficace. Auquel cas, on aura une solution définitive. Est-ce que le Sénégal peut s'attendre à être touché par cette nouvelle souche britannique ou bien les conditions ne sont pas réunies? Écoutez, à l'heure actuelle, je suis incapable de vous dire que le Sénégal est à l'abri, n'est-ce pas, d'une contamination avec le nouveau variant. Ça, c'est prématuré non seulement de le dire, mais c'est également très risqué parce qu'il y a des pays qui, a priori, n'étaient pas exposés à ce nouveau variant qui aujourd'hui héberge ce virus également. C'est la raison pour laquelle la mesure qui a été prise par les autorités étatiques consistant à demander systématiquement un test de Covid négatif aux personnes étrangères ou en tout cas aux expatriés qui doivent rentrer au Sénégal me semble une bonne mesure. Maintenant, l'avenir nous dira si effectivement nous sommes totalement à l'abri ou nous sommes exposés à ce nouveau variant. Régulation des heures d'ouverture et de fermeture des marchés. La commune des Parcelles Assainies de Dakar s'y attelle. Selon le chef du bureau communication et relations publiques, les marchés de la commune seront fermés tous les dimanches à partir de 18h pour des opérations de nettoiement. Sanor Falbar exhorte également les commerçants et les populations au respect des gestes barrières. Le chef du bureau communication et des relations publiques est joint par Rapsé Limanouane. Depuis l'arrêté de monsieur le gouverneur de la région de Dakar, donc monsieur le maire de la commune des Parcelles Assainies a convoqué tous les responsables des 4 marchés, parce qu'il faut dire qu'au niveau des Parcelles Assainies, nous avons 4 marchés, donc réunis dans un collectif des 4 marchés, comme on dit, donc dirigé par un président. Après avoir discuté avec eux, il a pris un arrêté, donc l'arrêté 0062 CPASM du 21 janvier 2021, donc fixant les heures de fermeture des marchés au niveau de la commune des Parcelles Assainies. Donc, ce qui fait qu'au niveau des Parcelles Assainies, les marchés ferment à partir de 18h. Et maintenant, les dimanches, les marchés sont fermés. Donc voilà, c'est ça la décision. Il ne s'agit pas de nettoyer, de désinfecter seulement et que les gens qui viennent dans les marchés ne portent pas de masque. Parce qu'il va même de leur santé. Parce que vous, en tant que commerçant, si vous êtes là et que vous recevez des clients, et ces clients qui viennent vers vous ne portent pas de masque, vous mettez votre vie en danger. Il faudra maintenant obliger aux clients de porter le masque. Maintenant, l'institution municipale, à travers M. le maire, va les accompagner dans la mesure du possible. Il faudra comprendre qu'au niveau des Parcelles Assainies, nous avons 24 écoles. Nous avons plusieurs institutions publiques qui sont là. Et qu'il faut les accompagner, qu'il faut accompagner. Là, maintenant, au niveau des commerçants, on va essayer de les mettre des dispositifs de lavage de mains, on va leur donner quelques détergents, on va les accompagner en masque, mais faudrait-il aussi que ces commerçants-là obligent les clients qui viennent dans ces marchés-là à porter des masques. Parce que le problème au niveau de la lutte contre ce panel, c'est que les gens refusent de respecter les mesures barrières. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a annoncé la signature d'un accord entre l'initiative COVAX et la firme pharmaceutique Pfizer en vue de la fourniture de 40 millions de doses de vaccins contre la Covid-19. L'initiative COVAX a été prise par l'Organisation mondiale de la santé et l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination dans le but de faciliter la fabrication des vaccins contre la Covid-19 dans les pays en développement selon ses promoteurs. Elle doit également faciliter l'accès juste et
et équitable des vaccins dans le monde. Selon le directeur général de l'OMS, l'initiative COVAX pourrait commencer à distribuer des doses de vaccins en février prochain. Pour cela, il faut que nous puissions finaliser un accord d'approvisionnement pour le vaccin Pfizer, BioNTech et une liste d'utilisation d'urgence pour le vaccin AstraZeneca Oxford, a-t-il précisé, nous dit l'APS. Affaire Grande Pharmacie dakaroise, le syndicat des pharmaciens s'insurge contre la décision de la direction de la pharmacie et du médicament d'instruire un dossier de transfert de la pharmacie Nation sur le site jadis occupé par la pharmacie dakaroise, mais aussi le contrat de bail établi par l'IPRES au profit de la pharmacie Nation, nous dit Ismaël Marcel Colli. Le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal dénonce la décision d'instruire un dossier de transfert de la pharmacie Nation sur le site jadis octroyé à la pharmacie dakaroise par la direction de la pharmacie et du médicament, mais aussi leur contrat de bail établi par l'IPRES au profit de la pharmacie des Nations, nous dit Hassan Diop, secrétaire général du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal. En 2015, sur injonction de son bailleur, Dr Aïcha Goundiambot a dû libérer le local qui abrite sa pharmacie. De 2015 à 2019, elle n'a cessé d'exercer son droit de priorité sur le local, c'est-à-dire en signifiant à l'IPRES son intention de retrouver le local une fois les travaux terminés. Notre surprise a été grande de constater en 2020 que le site qui abritait sa pharmacie, que ce site-là est attribué à la pharmacie Nation. Nous relevons gros problèmes. Le premier problème, c'est d'abord avec la direction de la pharmacie et du médicament qui a pris sur lui la liberté d'inscrire un dossier sur un site qui est déjà attribué par le ministre à la grande pharmacie dakaroise. Le deuxième problème, c'est le bailleur l'IPRES qui a confirmé via la direction générale qu'une fois les travaux terminés, le local allait être attribué à la grande pharmacie dakaroise. Donc on ne peut pas du tout jour au lendemain demander à la propriétaire de sortir pour des raisons de travaux et à la fin des travaux installer un autre pharmacien. Toutefois, le syndicat exige que Madame Aïcha Goundiambot soit rétablie dans ses droits. À côté de ces actions d'ordre judiciaire ou juridique, le syndicat des pharmaciens privés va mobiliser tous les pharmaciens et utiliser tous les moyens légaux à sa disposition pour dire non à cette décision et pour que Madame Bot soit rétablie dans ses droits. Toutes nos tentatives pour joindre la direction de la pharmacie et du médicament, de même que la direction générale de l'IPRES, sont restées vaines. Voilà, Ismaël Marcel Colli, vous l'avez dit, nos tentatives de joindre la direction de la pharmacie et du médicament et l'IPRES ont été vaines. L'étudiante sénégalaise Diary Sow, dont on était sans nouvelles depuis sa disparition en France, le 4 janvier dernier, a retrouvé son parrain, Serigne Mbaye Thiam, le ministre de l'eau et de l'assainissement. L'étudiante âgée de 20 ans, inscrite en classe préparatoire au prestigieux lycée parisien Louis le Grand, a donné de ses nouvelles la semaine dernière, plus de 2 semaines après sa disparition. La disparition soudaine de celle qui avait été distinguée 2 années de suite meilleure élève du Sénégal avait provoqué une vive émotion et une grande inquiétude ici au Sénégal. Sud International. L'actualité internationale aux États-Unis, le président américain Joe Biden a signé ce lundi un décret selon lequel tous les Américains qualifiés pour servir dans les forces armées des États-Unis devraient pouvoir le faire, annulant ainsi la décision de Donald Trump d'interdire aux personnes transgenres de servir dans l'armée si elles avaient besoin d'un traitement médical, nous dit la RFI. Direction le Mali, attaque terroriste à Mondoro et Boulkessi dans le centre du Mali. 2 postes de sécurité forces armées maliennes à Boulkessi et Mondoro ont été la cible de 2 attaques complexes et simultanées hier nuit aux environs de 3h30. Le bilan provisoire est de 6 morts et 18 blessés. Côté Fama, une trentaine de morts côté terroriste avec une quarantaine de motos et un important lot de matériel militaire saisi. Les forces de défense ont également enregistré la perte d'un véhicule et d'une mitrailleuse. La réactivité des FAMA a bénéficié du soutien des éléments de la force Barkhane, selon notre correspondant à Bamako, Sori Ibrahim Maïga. Vous l'avez compris, l'actualité sportive football, la Ligue 2 sénégalaise achève sa 4e journée ce lundi. Il y a un seul match au programme. À 17h, Thiès FC reçoit la Linguère de Saint-Louis au stade de Lat Dior.
la Ligue hier sa 4e journée. Djamba avec 10 points, AS Pikine 2e place avec 7 points et Teungueth FC vient à la 3e position. Au bas du tableau, il y a NGB et US Gorée. Les simulaires de Gorée après 4 journées n'ont enregistré qu'un seul point, un match nul et 4 défaites. Qu'est-ce qui explique ces mauvais résultats en ce début de saison? Le président de la session de foot de l'US Gorée tente d'y répondre. Mbaïmbo, que nous écoutons. Comme tu dis, les insulaires peinent à avoir leur première victoire, c'est vrai. Très difficile, c'est la question qu'on se pose nous-mêmes. Parce que quoi qu'on puisse dire, l'équipe Atien, c'est une équipe que l'on connaît, il n'y a pas de ça. Mais c'est une équipe qui était là l'année dernière, qui a terminé la saison plus ou moins bonne. Parce que là, quoi qu'on puisse dire, on a eu pas mal de victoires lors des dernières journées. Bon, mais là, l'équipe est là, tout le monde est là, on se cherche. C'est plus que des sports. On peut mal commencer et puis bien terminer. Donc voilà, on va travailler, continuer à travailler. Parlons à présent du CHAN avec la 3e journée qui se poursuit ce lundi. Au programme, le groupe B, Congo contre Libye, Niger face à la République démocratique du Congo. Les deux matchs se jouent à la même heure, à 19h. Hier, le Cameroun et le Mali ont décroché leur qualification pour les quarts de finale. Les Aigles du Mali, champions en titre, ont battu le Zimbabwe 1-0 avec une victoire synonyme de qualification. Voilà, 18h21, place à la page économie avec Raphaël Imanouane. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour. Pour l'année 2021, les producteurs de bananes de la région de Tambacounda interpellent le chef de l'État pour que le projet Tiers Sud soit mis en œuvre dans les meilleurs délais. Ce projet a pour objectif d'améliorer la productivité et de faire de l'autosuffisance en bananes une réalité, selon le président du collectif régional des producteurs de bananes de la région de Tambacounda, Adam Ndao. Nous pouvons dire qu'au niveau de la filière banane, il y aura l'arrivée de certains projets qui auront comme objectif d'améliorer la production de la banane. Parmi ces projets, le projet du chef de l'État qui envisage une production additionnelle de 20 000 tonnes, le projet Tiers Sud qui est un projet d'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire dans le Tiers Sud du Sénégal, lui aussi qui veut apporter une production additionnelle de 10 000 tonnes. Il y a aussi le projet d'agrégation ID Bio qui vient contribuer à la productivité et la production d'une banane de qualité. Il y a aussi le projet phare Femmes africaines résilience qui vient améliorer les conditions socio-économiques des femmes et des jeunes et qui a pour objectif de former 4000 producteurs dont les 60% sont des femmes et les 20% des jeunes. Donc vous voyez que les perspectives de 2021 sont bonnes. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut aller très vite, il faut accélérer la cadence, surtout par rapport au programme du chef de l'État, qui est là depuis 2016 et jusqu'à présent qui tarde à décoller. Donc, nous lançons un appel solennel à Monsieur le Président de la République pour qu'il donne des instructions vraiment à Monsieur le ministre de l'Agriculture qui est chargé de la mise en œuvre de ce projet pour accélérer la cadence, quoi. Parce que vraiment, notre objectif avec ce projet, c'est d'améliorer la productivité, mais aussi d'arriver à l'autosuffisance banane au Sénégal. Mais on ne peut pas atteindre l'autosuffisance tant que ce projet-là tarde à démarrer. Aussi, il y a le projet Tiers Sud qui a une durée de 5 ans et qu'il lui reste 2 ans aussi. Vraiment, pour des problèmes de procédure, ça tarde à démarrer. Donc aussi, nous demandons aux partenaires vraiment d'alléger les procédures pour que le projet puisse démarrer. Nous pensons qu'en 2021, les producteurs pourront vraiment mettre sur le marché une production de 50 000 tonnes de bananes qui vraiment, une fois arrivé, pourra satisfaire le besoin national du Sénégal. Sud FM vous remercie, Adam Ndao. Je rappelle que vous êtes le président du collectif régional des producteurs de bananes de Tambacounda. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie.
Aïssatou Gueiba. 3 enseignants du CEM Arfan Bessir Sonko de Bignona blessés par des élèves grévistes. Les enseignants voulaient barrer l'accès à l'établissement. Et puis, Corogal, les chiffres de ce lundi font état de 7 nouveaux décès et 266 nouvelles contaminations. À Fatick, 7 nouveaux cas issus de la transmission communautaire y sont recensés. Pendant ce temps, les gestes barrières sont foulés aux pieds. Le réveil risque d'ailleurs d'être brutal. Il faut renouer avec le respect des gestes barrières, martèle le professeur Mambakan, agrégé en physiologie à la faculté de médecine de l'UCAD. Vous avez suivi sa réaction avec nous dans ce journal. Et puis l'actualité nous a également amené aux États-Unis où Joe Biden, après son investiture, annule l'interdiction aux personnes transgenres de servir dans l'armée. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Hassan Choun qui en a assuré la mise en onde. Retrouvez Adam John à 21h pour le prochain bulletin d'information en Wolof, bien entendu. Ne bougez pas dans un instant. Votre rubrique Sud Nutrition avec Marie-Rosaline Ndiaye et le docteur Bintou Cherset.